Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble les fonctions linéaires et les fonctions affines. Dans une première partie, on va parler des fonctions linéaires, qui sont des fonctions très utilisées en mathématiques et en physique. Donc, une fonction affine, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale ax. Donc, a, c'est une constante qui appartient à R. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et x, c'est notre variable. Donc, on dit que y égale ax ou f de x égale ax. C'est une fonction linéaire et a est appelé le coefficient de linéarité. Des fois, on dit que a, c'est le coefficient directeur de la fonction ou la pente de la fonction. On remarque que cette fonction elle est très utilisée en physique. On parle de proportionnalité et lien de proportionnalité. Donc, on dit que deux grandeurs x et y sont proportionnelles entre eux si on arrive à écrire l'un en fonction de l'autre. Donc, y égale ax. On dit que y et x, ils sont proportionnels entre eux. Et a, c'est le coefficient de proportionnalité. Par exemple, si on donne 6 égale 3 fois 2, donc 6 et 3, ils sont proportionnels entre eux, et 2, c'est le coefficient de proportionnalité. Donc, de cette première partie, ce qu'il faut retenir, une fonction linéaire, c'est une fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale ax. Fonction linéaire, c'est une représentation d'une linéarité et proportionnalité entre la variable y et la variable x. Et le rapport ou le coefficient de cette proportionnalité, c'est a. C'est une constante qui peut être positive ou négative. Donc, quelques propriétés de cette fonction. Supposons qu'on a une fonction linéaire de coefficient a. Donc, le coefficient d'une fonction linéaire est l'image de 1 par cette fonction. Donc, cela veut dire que si je prends y égale ax, pour avoir a, il faut que je remplace x par 1. Donc, si je remplace x par 1, j'aurai a fois 1. C'est pour ça qu'on dit que a, c'est f de 1. Voilà, c'est une remarque à savoir en tête. Maintenant, graphiquement, une fonction affine, c'est une fonction linéaire dont la représentation graphique est une droite et elle passe par l'origine. Donc, c'est ça une fonction affine. C'est une droite qui passe par l'origine, donc le point 0, 0. On va prendre un cas et on va essayer de faire une étude complète. Donc, supposons qu'on a une fonction f de x égale 2 tiers fois x. Donc, tout de suite, on sait que c'est écrit sous la forme ax. C'est une fonction linéaire. A, le coefficient de proportionnalité, c'est 2 tiers. C'est ce qui est à côté de x. Donc, c'est une fonction linéaire. Et par conséquent, sa représentation graphique, ça va être une droite qui passe par l'origine. Donc, si on veut la tracer, on a besoin, toujours pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Vu que c'est linéaire, donc elle passe par l'origine, et donc voilà le premier point, 0, 0, et il nous faut un deuxième point. Et pour cela, on choisit une valeur pour x. Par exemple, là, on choisit x égale 3. Si x égale 3, f de x, elle vaut 2 tiers multiplié par 3, ce qui donne 2. Et donc, voilà les coordonnées d'un autre point qui appartient à cette droite. 3 pour l'axe des x et 2 pour l'axe des y. Et une fois on a les deux points, on va les relier entre eux. Donc, pour tracer une droite, on a besoin de 2 points. Pour une fonction linéaire, le premier point, c'est toujours l'origine. Et pour le deuxième point, on choisit
une valeur de x, on peut choisir comme ici 3, je peux choisir 4, 2, peu importe, et je calcule l'image à travers l'expression de f, et j'aurai un deuxième point. Et donc ça veut dire, voilà, tracer une fonction, sachant qu'on connaît l'expression de la fonction. Des fois, il se peut qu'on a la situation inverse. Donc, on a un graphe, mais on n'a pas la fonction. Donc là, on a le graphe, on voit qu'elle passe par l'origine. Donc, c'est une fonction affine qui s'écrit sous la forme kx. Sachant que k, c'est voilà, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. C'est la pente, c'est un coefficient de proportionnalité à déterminer. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir un autre point de cette droite, par exemple, celui-là. Donc, on dit que pour x égale 5, de y égale moins 2. Donc, g de 5 égale moins 2. Et donc, si on veut k, on va faire g de 5 divisé par 5. Donc, toujours, c'est si mon choix, c'était le point 5, je vais faire g de 5 sur 5. Je peux faire g de 4 sur 4, g de 10 sur 10, g de moins 4 sur moins 4. Donc, en gros, je choisis un point et je fais g de ce point divisé par ce point, et c'est k. Donc, g de 5, à travers cette courbe, on voit bien que c'est moins 2, et donc c'est moins 2 sur 5. Et du coup, notre expression, c'est moins 2 sur 5. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est les fonctions affines. Donc, c'est des coefficients, voilà, on a deux coefficients. C'est une fonction qui est proche, même très proche de la fonction qu'on vient de voir, donc la fonction linéaire, mais il y a une petite différence qu'on va voir tout de suite. Donc, une fonction affine, elle s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b. Donc, par rapport à tout à l'heure, on a un plus b, sachant que x, c'est la variable, et a et b, c'est des coefficients à déterminer. Donc, a, on l'appelle le coefficient directeur, et b, l'ordonnée à l'origine. On remarque que si b égale 0, on retrouve la fonction linéaire, ax. Si a égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de variable, on n'a que b, donc on appelle ça la fonction constante. Et si a égale 0 et b égale 0, c'est-à-dire nous avons f de x égale 0, la fonction nulle. Donc fonction affine, y égale f de x, c'est ax plus b. Donc pour représenter voilà, graphiquement cette fonction, c'est toujours une droite. Donc, c'est toujours une droite, c'est-à-dire, pour la tracer, il faut deux points. Comme tout à l'heure, on donne une valeur à x, on aura la valeur de l'ordonnée. Ça nous fait notre premier point. On donne une autre valeur à x et on aura l'ordonnée, donc notre deuxième point. Et on relie les deux points entre eux, ce qui donne une droite. Et donc, c'est une fonction affine. Donc, quelques propriétés. L'ordonnée à l'origine, c'est toujours f de 0. Donc, pour calculer l'ordonnée à l'origine, on fait f de 0. Et pour calculer a, c'est ce qu'on appelle un taux d'accroissement. Donc, c'est une variation. On prend deux points, peu importe. Un premier point, x1, f de x1, et un deuxième point, x2, f de x2. Et le coefficient directeur, ça va être f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Et donc, ça nous permet de calculer la fonction à travers la détermination des deux paramètres a et b.
On va faire un exemple pour concrétiser la notion. Donc, supposons que j'ai une fonction f de x égale 2x moins 3. Je vois qu'elle s'écrit sous la forme ax plus b, avec a égale 2 et b moins 3. Il ne faut pas oublier le signe. Donc, le b, c'est la valeur constante avec son signe. Donc, c'est moins 3. Et du coup, c'est une fonction affine. Si maintenant on veut l'ordonner à l'origine, donc on a dit c'est f de 0, je remplace x par 0, 2 fois 0, 0, moins 3, donc il reste moins 3. Donc pour x égale 0, c'est moins 3, et ça fait notre premier point. Donc x égale 0, y égale moins 3, et ça fait notre premier point. Pour tracer la droite, il nous faut un deuxième point. Donc, le deuxième, on choisit par exemple x égale 1. Si x égale 1, j'aurai 2 fois 1, 2, 2 moins 3, moins 1. Et donc, notre deuxième point, c'est 1 moins 1. Voilà, 1 pour x, moins 1 pour y, et c'est notre deuxième point. Le fait de relier les deux points, ça nous donne la représentation graphique de la droite, sachant que 2, c'est le coefficient directeur, et moins 3, c'est l'ordonnée à l'origine. Maintenant, si nous n'avons pas l'expression, donc on a une droite et on veut trouver l'expression de voilà, la fonction, on sait que c'est une droite affine. Donc, elle s'écrit sous la forme mx plus p. Donc, mx plus p. P, c'est l'ordonnée à l'origine, ça veut dire la valeur de y lorsque x est égal à 0. Donc, on prend notre axe des x. X est égal à 0 à ce point. Lorsque il est donc associé à ce point, c'est 3. Le point, c'est 3. Donc, c'est pour ça on dit que l'ordonnée à l'origine, c'est 3. Et pour m, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Donc, on fait un taux d'accroissement. Donc, on choisit deux points, peu importe. Par exemple, là, ils ont choisi ce point et ce point. Donc, on a dit, dans cette expression, on fait f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. Donc, si je prends par exemple moins 3 comme x1 et 3 comme x2. Donc, si on fait f de x1, donc f de moins 3, ça fait 5. F de 3, ça fait 1. Donc, on fait 5 moins 1. Ça donne 4. Et après, on fait x1 moins x2. Et donc, on retrouve moins 2 sur 3, qui est moins 4 sur 6. Et pour le choix des deux points, on peut choisir n'importe quel deux points et faire la variation suivant l'ordonnée divisée par la variation suivant l'axe des x. Ça, voilà, c'est graphiquement, mais si on veut choisir les points analytiquement, on peut faire l'exercice suivant. Supposons qu'on a une fonction définie par f de 2 égale à 1 et f de 5 égale moins 5. Et ils nous disent trouver l'expression. Donc, on va dire que f de x égale à x plus b. Vu que f de 2 égale à 1, donc 2, x égale 2, 2 fois a plus b égale 1. Ensuite, f de 5 égale moins 5. 5 fois a plus b égale moins 5. Et donc, on a un système, deux équations, deux inconnues, facilement, voilà, qu'on peut résoudre d'une manière
Il y a plusieurs, par exemple, je prends ici B, c'est 1 moins 2A. Je remplace ici 5A plus B qui est 1 moins 2A. Et j'aurai une équation avec seulement une inconnue A que je peux la trouver. Après, je déduis B. Et donc, une fois on a A et B, on déduit l'expression de la fonction. Donc voilà, c'était aujourd'hui un cours concernant la partie fonction affine et fonction linéaire. Merci.